Très chers frères et sœurs nord, sud, de l'est à l'ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Il semblerait que dans un journal quelconque, un journal étranger comme d'habitude, M. Mark Brice aurait déclaré que il y avait les gens qui entraient dans les vestiaires et que dans son contrat, il a mis que 0 personne entre dans ses vestiaires, c'est qu'il est le patron, toujours le patron et tout. Et il me semble que c'est une information depuis 2 jours que je l'entends, qui se confirme. Parce que quand j'entends mon frère Jean Kepenyamsi reprendre quelque chose, c'est qu'il a des sources, parce que c'est que lui, il est dans les sources. Vous ne voyez pas que c'est de trop, que ce qui se passe nulle part ailleurs soit possible au Cameroun. Montrez-moi un autre pays dans ce monde où il est inscrit dans le contrat d'un entraîneur que le patron du football n'entre pas dans les vestiaires et que les vestiaires, c'est l'entraîneur qui est le patron. Montre-moi dans le monde. Et si c'est dans le monde, ça ne se fait pas. Dites-moi pourquoi ça se fait au Cameroun. Au nom de quelles raisons? Je vous dis, mes chers frères et sœurs, c'est que nous, les Camerounais, nous sommes envahis. Vous avez vu le film Invasion Los Angeles. Nous sommes tellement envahis que nous ne nous rendons pas compte que nous devons nous méfier même de nos propres frères qui sont à côté de nous. Et ici, si un gouvernement, puisque le même Mark Brice dit à qui veut l'entendre, qu'il a été recruté par le gouvernement, ça veut dire que son contrat est un contrat signé par les membres du gouvernement. Mes chers frères et sœurs, moi je préfère vous dire aujourd'hui que je crois que c'est maintenant que ce système, derrière ce système, qu'ils vont tous nous tuer, que nous allons nous révolter. Parce que j'ai l'impression que s'il y a un ministre qui peut signer un contrat pareil, cela veut dire qu'il n'est pas camerounais et il n'aime pas le Cameroun. Il y a quand même le sceau du pays, il y a quand même une certaine souveraineté qu'on peut préserver. Et je ne comprends pas comment les Camerounais ce n'est pas un scandale pour les Camerounais de sortir ça et de se dire il faut qu'on sache la vérité. L'autre chose qui me courrouce, c'est de savoir que donc on demandait le contrat de son et le contrat de One World Sport et le contrat et les différents contrats. On a beau entendre ici et les influencer, leurs tambourineurs, nous ont beau expliquer ici. Non, il faut le contrat, il faut les contrats, il faut le contrat. Comment personne ne demande le contrat de Mark Brice? Et tiens, moi-même ça me revient. Mais comment j'ai été dans le flou depuis longtemps? Mais quel est le contrat de Mark Brice? Mais qui a signé le contrat de Mark Brice? Qu'est-ce que le contrat de Mark Brice dit? Il faut qu'on le sache une bonne fois pour toutes. Si le contrat de Mark Brice contient un ensemble de clauses, et j'ose bien croire aujourd'hui que même la FECAFOOT nous cache quelque chose, parce qu'ils doivent au moins être au courant de ce contrat. Il faut qu'on sache, parce qu'il en va. Ce contrat n'engage pas la FECAFOOT qui a son tutelle directe, la FIFA. Ce contrat engage le gouvernement du Cameroun inédit, avec un entraîneur qui fut-il est le plus piètre des entraîneurs du monde. Et dans ce contrat, il semble qu'on a donné plein pouvoir à un colon, comme il n'en a jamais été au XXIe siècle. Il faut qu'on sache le contrat de Mark Brice. Qu'est-ce qu'il comporte comme clause? Il faut qu'on le sache. Il faut qu'on sache pourquoi Mark Brice, arrivé au Cameroun, entraîneur qui n'est connu nulle part et qui n'a aucun palmarès, est accueilli par les motards, les fanfares et tout ce que vous connaissez, la télévision nationale, mobilisation générale et tout. Il a déjà réussi avant même qu'il ne sache qui est un joueur du Cameroun. Et quand je pense, pour moi, que les forces du changement adoubent. Et vous comprenez des gens qui veulent remplacer quoi? Ils veulent remplacer quoi? Non, chers frères églisiens et tout, nous sommes en guerre. Nous sommes envahis. Le Cameroun est envahi par des prédateurs qui ne se sentent pas camerounais et de tout le Cameroun qui détestent le Cameroun. Et je pense que derrière le football, si je crois que ça, la révolution va tomber. Il faut qu'on se le dise les vérités.
Je crois que c'est là où la révolution va tomber. Il faut qu'on nous dise de quoi porte le contrat de Marc Brice. D'où il sort. Parce que même si c'était Mourinho, même si c'était Ancelotti, qu'on connaît, même si c'était Guardiola, qui arriverait au Cameroun, on saurait qu'il y a des clauses qui ne peuvent pas exister dans leur contrat. Mais d'où vient cet homme? Et le pire, c'est que si rien ne m'étonne avec les membres de ce système, de ce régime, mais ce qui m'étonne, c'est des Camerounais qui disent qu'ils veulent le changement. C'est des Camerounais qui disent, qui prétendent vouloir le changement. Et qui sont en soutien à cette mafia. Donc, si je comprends bien, Maurice Kamto, parce que c'est le moment, c'est le moment, hein, la guerre est déclenchée. Je vous dis, c'est la guerre est déclenchée. Donc, Maurice Kamto, lui soutient la mafia. D'une manière créative, tout le monde sait. Et quand je pense que celui-là, on nous dit qu'il est pape du droit, il n'est pas capable de dire le droit aux Camerounais face à une situation inédite au Cameroun. Bien au contraire, tous ces soldats montent sur les réseaux sociaux et sur les plateaux de télévision pour nous démontrer qu'ils en ont après Samuel Eto'o, qui ne leur doit rien, qui ont participé à ce gouvernement dont ils prétendent changer, et qui l'ont aidé à se maintenir, et qui l'ont aidé à se renforcer, et qui l'ont aidé à faire tout ce que... Tiens, je vois une image d'un avocat qu'on piétine à Monde Vision devant les gens. C'est grave. C'est grave. Chers frères camerounais, surtout mes chers frères églisiens, je vais vous dire quelque chose. Nous, les églisiens, sommes trop amorphes. Lorsqu'on demande de passer devant la scène, on ne se voit plus. On est seulement curieux de savoir, d'avoir des informations sur les choses, mais après, on ne se sent pas responsable de faire un geste qui nous amène vers le... Vous pensez qu'on va se libérer comment? Vous avez vu des gens dont la gloire et l'espoir est venu trouver en dormant, dans leur sommeil. Mais nous avons des enfants. Nous avons des progénitures. C'est quand même notre pays. Mais qu'est-ce que nous valons si nous ne sommes même pas capables de démontrer que nous ne sommes pas d'accord? Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, comme nous ne sommes pas capables de démontrer, les autres ils démontrent au moins ce qu'ils défendent leurs intérêts. Je veux bien dire ce qui s'appelle les forces du changement. Ils sont dans tous les fronts où leurs intérêts peuvent compter. Mais nous devons défendre le Cameroun. Personne d'autre ne défendra le Cameroun que nous, les églisiens. Nous devons le savoir. Je dis que personne d'autre ne défendra le Cameroun que nous, les églisiens. La chanson Hosanna Eto'o, je ne fais que le répéter. C'est pour cela qu'elle doit être au moins galvanisatrice, mobilisatrice des vrais Camerounais que nous sommes. Chers frères et sœurs, en conclusion, j'ai même demandé la contribution. Quand vous voyez par exemple les talibous et les hiboux se moquent souvent de nous, se moquent de moi, tu bavardes comme ça, ils te coudent, ils sont quoi? Tu as même sorti ton single. Tu as vu qu'ils ont même partagé ton single. Tu dis que vous avez une famille, on se moque de vous. Effectivement. Même maintenant où j'ai demandé la contribution, même pour faire seulement le clip d'Hosanna Eto'o, il y a quelques rares personnes qui ont déjà promis 200 000 francs. Mais vous voulez qu'on change le Cameroun avec quoi? Qu'on change le Cameroun avec quoi? Tout compte fait, j'aimerais que chaque Église se pose des questions tous les jours, ou alors il réclame le contrat de Marc Brice qu'on nous le pose sur la table. De toutes les façons, on nous avait dit ici, on nous avait parlé des autres, disant que Eto'o et la FECAFOOT avaient sollicité des entraîneurs qui avaient des contrats mirobolants. Mais celui qu'on a recruté, on ne nous dit pas son contrat. Il y a quand même un problème. Devant les gens qui ont toujours su réclamer les contrats. Bonsoir.